Saviez-vous que l'odorat des chiens était près d'1 million de fois plus efficace que celui des êtres humains ? Formés par des professionnels, ces chiens deviennent ainsi capables de détecter les odeurs symptomatiques de certaines affections comme le diabète ou l'épilepsie. Ils permettent alors aux personnes malades de retrouver une plus grande autonomie. Des propriétaires de chiens d'assistance et leurs proches nous ont raconté comment l'arrivée de leurs fidèles compagnons a changé leur vie. Nous en avons fait des histoires à écouter. Les voici dans Mon chien, mon héros, un podcast signé Massif. Épisode 3, inspiré de l'histoire vraie de Lou et Prosper. Bon, c'est vrai que quand Lou est revenu à la maison avec Prosper, j'étais réticent, moi. Ah oui, hésitant. Prosper, c'est son chien d'assistance qui l'accompagne partout depuis 1 an. Non, c'est pas le chien en soi qui me questionnait, mais plutôt le côté scientifique de sa mission. Oui, parce qu'en fait, la particularité de Prosper, c'est qu'il peut détecter l'odeur universelle d'une crise glycémique. Et moi, je suis diabétique aussi de type 1, comme ma fille. Alors, j'imaginais pas qu'un être extérieur à moi, et encore moins un chien, puisse identifier une crise imminente. Pour moi, c'est à nous d'être en hypervigilance. Et en plus, un chien, c'est encombrant, faut s'en occuper, faut le sortir, même quand il pleut. Et puis pour couronner le tout, Lou, elle avait jamais eu de chien de sa vie. Je la trouvais encore un peu jeune pour ce genre de responsabilité, moi. Bon, oui, c'est vrai, je reste son papa gâteau quand même. Ouais, j'ai du mal à vraiment accepter que... Ça y est, c'est une jeune femme, Lou. Elle est étudiante en alternance. Et puis, comme depuis toute petite, quand elle a une idée en tête, alors là, rien ne l'arrête, hein. Ça, c'est mal. Et pour elle, c'était tellement une évidence qu'elle a fait toutes les démarches sans jamais perdre espoir. Alors qu'en fait, très peu de chiens sont formés pour ce métier. Toute seule, elle a pris contact avec l'association Acadia. L'association Acadia, elle remet gratuitement des chiens d'assistance pour les enfants et les jeunes adultes diabétiques. Ça a été un petit peu long quand même, mais elle a eu de la chance. Le point de départ pour sa candidature, c'était un dossier qu'elle devait compléter avec toutes ses données médicales. Et aussi, elle devait donner une lettre de motivation où elle se présentait et elle racontait quel type de caractère elle recherchait chez un chien. Et comme c'est Lou, de ma fille, elle s'est beaucoup livrée. Elle a raconté en détail ce lien qu'elle rêvait de créer avec son chien d'assistance. C'est une relation qui allait changer sa vie, ça, elle en était persuadée. Et la deuxième étape, ça a été les échanges en visio avec l'asso. Le but, en fait, c'était de lui faire prendre conscience de la responsabilité que c'était d'avoir un chien. Qu'un chien porte en lui le travail de plein de personnes, les éducateurs, les familles relais, et que ça serait à elle maintenant de maintenir ce cadre pour qu'il puisse s'épanouir et être performant. Alors ça aussi, ça a pris du temps. Et puis, sincèrement, je pense qu'il voulait voir si le projet lui tenait à cœur sur le long terme. Oui. La liste d'attente est longue. Et puis les chiens, ils sont pas encore assez nombreux. Et finalement, après à peine quelques mois, Lou est parti rencontrer Prosper dans son centre de formation. Alors là, ça a été le coup de foudre. Et puis un stage plus tard, les voilà inséparables. Non, je dois reconnaître que Lou a gagné en maturité. Elle a pris confiance en elle. Et ce lien émotionnel qu'elle a avec son chien, ça la rassure énormément. Ah oui, il a vraiment changé sa vie. Lou a toujours été sociable, mais maintenant, elle sort encore plus. Elle a fait des tas de rencontres grâce à Prosper. Et puis, elle parle spontanément de sa maladie. Oui, avec son chien, elle s'assume. Attention, Prosper, c'est pas un chien comme les autres non plus. Il a été formé. Et son hyper-attachement fait qu'il suit Lou à la trace partout. J'ai jamais vu ça. Un vrai pot de colle. Et alors pour nous, quel soulagement. On sait que Prosper la quitte jamais du regard et qu'il l'aide à traverser ses crises. Écoutez, même quand elle dort, il veille. Non, Prosper a changé le quotidien de ma fille et aussi mon regard sur les chiens d'assistance. Samedi, il nous en est arrivé une belle avec Lou et Prosper.
Depuis que ma fille habite à Paris, j'adore venir la voir le week-end et jouer aux touristes. Et samedi, on en a profité pour faire un petit peu de shopping. On est rentré dans un magasin, je voulais comparer différents modèles d'enceintes pour changer celle du salon. Une fois dans le magasin, Prosper, son chien d'assistance, il se met à taper son museau sur la cuisse de Lou. Là, elle m'explique que c'est son alerte. Oui, c'est comme ça qu'il la prévient de l'arrivée d'une crise glycémique. Et donc là, c'était la première fois que j'assistais à ça, moi. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne s'arrête pas tant qu'elle ne contrôle pas sa glycémie. Voilà, coup de museau, il la fixe de regard. Coup de museau, il la fixe de regard. Coup de museau, bref, comme ça, sans arrêt. Pas le choix, elle se contrôle. Et alors là, Lou, elle se tourne vers moi et me dit « Papa, tu peux te contrôler, s'il te plaît ?» Moi ? Alors là, je me mets à rigoler. Quand j'y repense, non, c'était presque un fou rire nerveux, ça. Et je lui dis, enfin, ça sert à rien, je me connais quand même depuis le temps. Je sais reconnaître si je suis en hypo ou pas. Et alors, Lou, elle insiste. Pour lui faire plaisir, je me suis contrôlé. Résultat, j'allais être en hypoglycémie d'ici 10 à 15 minutes. Oh non, mais j'étais scié. Moi qui ai toujours un truc à dire, je suis resté sans voix. Prosper m'a prouvé en direct la précision de son odorat, hautement qualifié pour sa mission. Là, non, c'était criant. Prosper, c'est pas qu'un soutien émotionnel pour ma fille. C'est son allié, quoi. Oui, sa tête chercheuse, son détecteur ambulant, son scientifique à domicile. Celui qui veille. Ce jour-là, mon regard sur leur duo a changé. Je comprends mieux leur complicité, la force de leur lien, l'importance des chiens d'assistance qui répondent vraiment à un besoin quotidien. Alors, bon, je sais pas si j'irai jusqu'à faire cette démarche pour moi-même. Oui, obtenir un chien d'assistance, en même temps, pourquoi pas. Mais au moins maintenant, je comprends mieux ceux qui la font, cette démarche. Merci à Lou et Alain d'avoir fait confiance à la Massif pour que leur histoire vous soit racontée dans cet épisode de Mon chien, mon héros.